Maman Marie, toi qui as été choisie par Abba, notre Père Céleste, je sais que tu aimes chacun de tes enfants qui écoutent en ce moment cette voyance. Et devant toi, tous ensemble, reconnaissons ta paix et ta sagesse. Empêche le mal et protège-nous face aux mensonges. Permets-moi d'être ta voix à travers mes lèvres. Lève le voile du mensonge que le bas veut nous illusionner. Je te demande de nous permettre de voir là où l'obscurité ne laisse aucune lumière passer, encore moins celle d'un de tes enfants de lumière. Que ta vérité éclaire si fort qu'aucun mensonge ne puisse être mis en lumière, car ta lumière est pure. Alors que la vérité dissipe à tout jamais les mensonges et nous donne la compréhension tant recherchée. Nous te remercions, Maman Marie, et nous t'aimons. Gratitude. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Je vais laisser ça ici, tiens, pour vous laisser la musique, parce que ça travaille dehors. Je vais laisser un peu de musique. Ça fait du bruit. Allô, allô, allô Isabelle, allô Marco. Bonjour tout le monde. Mais on va aller. Les intentions ont été posées, mais on est rendu au moment de faire un tirage. Je vais utiliser le symbole que je vais improviser ou interpréter les images, parce que je n'ai toujours pas d'Internet. Et ça commence avec le priori. On a des personnes qui vous ont jugé, des personnes qui... moi, je déteste cette carte. Vous commencez à me connaître. Cette carte, c'est la carte des personnes chauves qui, en bon québécois, ils pètent plus haut que le trou. Ouais, ça pète plus haut que le trou, ça le nez dans les airs. Et ça n'a pas d'empathie, ça juge les gens, ça l'aime parler. Et parler dans le dos, l'as-tu vu, t'as-tu vu qu'est-ce qu'elle fait, puis ça juge. Et ça juge vous, parce que la priori, c'est la carte qu'on est pris là, comme dans une guillotine, là, je dirais le rack, le support. On se met à la tête là, on se met pas, on est emprisonné là, c'est le priori. Et vous êtes dans l'image, vous êtes pris dans le priori, et on vous juge parce qu'on est snob, parce que vous n'étiez pas assez bien pour cette personne-là. C'est ce que ça dit. Cette personne-là vous a jugé parce que son ego, elle est meilleure que vous. Oui. Elle vous a jugé pas à sa hauteur. Vous n'étiez pas assez bien. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est ce que moi, présentement, je ressens avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mis à part ça? Là, on nous dit, on continue. Ça, c'est vous, ça, c'est elle, la personne. Bon, on nous montre que de votre côté, vous êtes une personne plus sobre, plus... Dans l'image, la personne elle a un livre dans les mains et on nous dit que dans cette personne-là, elle est dans le paraître. Donc, on va résumer ça comme ça. Là. Cette personne-là, elle est dans le paraître et vous êtes au naturel. Donc, la personne qui vous juge, c'est la personne qui est dans le paraître. Puis la personne qu'elle juge, c'est vous. Okay? N'oubliez pas que j'interprète les images à ma façon en ce moment. Pour ceux qui se demandent. On nous dit, mis à part ça, que cette personne-là, elle a joué stratégique. Hein? Elle a essayé une stratégie avec vous. Et à ce que je crois, sa stratégie, où elle joue un jeu avec vous. Ça pourrait être ça aussi, là, mais je pense plus que c'est du passé, moi. Je pense plus que cette personne-là, elle a essayé quelque chose avec vous qui n'a pas fonctionné, voyez-vous. Voilà. Quand je vous dis, faites-moi confiance, cette personne-là, elle a essayé de jouer un jeu, puis, quand on parle de jouer un jeu, là, c'est pas de vous faire
C'est qu'elle a essayé d'une façon, une approche, une stratégie qui était bien mal calculée, bien mal calculée. Parce que là, en ce moment, ben, elle pleure. Elle pleure, et c'est la veuve. Ben, c'est la veuve qui pleure son mari, donc c'est la veuve qui pleure ben, son amour perdu. Elle pleure la bonne personne. La belle maman ben là, c'est la servante, on le sait, là, je le dis toujours, ben, je reviens toujours à la même description de cette carte-là, parce que ce sera pour moi toujours ça. C'est la nounou qui se lève dans la nuit, parce que les parents, eux, ben, s'en occupent pas de l'enfant, mais ils ont une nounou. Et la nounou, elle, quand l'enfant se met à pleurer, elle se lève la nuit. Oui, c'est son emploi, mais elle le fait avec amour parce que c'est elle qui l'éduque, l'enfant. C'est elle qui en a soin. C'est elle qui le soigne. C'est elle qui se lève dans la nuit pour le réconforter. Et pour moi, elle représente cette carte. Ben, vous, la bonne personne, la mère ou le père aimant, selon le cas, là, mais la bonne personne qui prend soin de ses enfants, qui se lève dans la nuit pour aller prendre, quand l'enfant pleure, mais c'est... Et cette personne-là, mais elle sait qu'à cause que ici on voit la lune, que vous êtes une personne qui avait des dons, un don d'intuition, un don de clairvoyance, un don de voir les choses là où que, ben, à travers du voile de l'invisible. Elle sait que vous êtes éclairé, que vous avez une sagesse, que vous êtes une personne en qui elle peut avoir confiance. Et avec le firmament en arrière, le ciel, ben, vous êtes son étoile. Vous représentez son vœu, vous représentez ce qu'elle souhaite. Et c'est ça qu'on nous dit là. Donc, cette personne-là qui vous a jugé, qui s'est comparée peut-être même à vous, qui était peut-être en compétition, peut-être même jalouse, elle a essayé de jouer à quelque chose avec vous, une stratégie qui malheureusement n'a pas fonctionné. Elle est triste d'avoir perdu la personne que vous êtes, que je viens de raconter. Elle veut venir vers vous pour confesser un secret, confesser sûrement la raison pour laquelle elle a agi comme ça. Elle aimerait bien s'alléger d'un poids qui lui pèse sur les épaules et qui la fait souffrir. Elle est complètement dans sa tête. Elle est, je vous dirais peut-être, là, en tout cas, je n'irai pas jusqu'à dire une mémoire de l'homme, mais elle est emprisonnée dans sa tête. Elle ne voit pas de solution. Comment se rapprocher de vous? Elle veut venir, mais elle ne voit pas comment s'en sortir. Et pourtant, il y a un tunnel. Elle est dans sa grotte, là. Elle est chez elle, enfermée, là. Mais pourtant, il y a une porte pour sortir. On la voit en arrière, là. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Elle pourrait sortir. Bon, il y a un peu d'eau, mais elle se met les pieds dans l'eau. Peut-être avec difficulté, elle va y arriver, elle va sortir, mais elle n'essaye pas. C'est ce que ça nous dit. Ben, c'est ce que le Saint Apollon nous raconte, en tout cas, à travers les images que je vois. Cette personne-là, c'est la date de la séparation. Elle sait bien que vous êtes séparés, c'est de sa faute. Puis là, je le dis comme je l'interprète toujours, il y a l'épée, là, mais elle a fissuré le sol, là, hein, et de quel côté qu'elle penche l'épée? Elle penche du côté du masculin. Donc, cette personne-là sait très bien que la partie de la responsabilité lui appartient. Donc, on est toujours impliqués toutes les deux parties là, dans une dispute. Là. Mais il en demeure pas moins qu'il y a des fois dans un combat, ben, quand elle vous a livré plusieurs combats, cette personne-là, ben, elle comprend que vous avez, moi ça c'est ben, je vais l'interpréter comme je l'interprète toujours. Ben, c'est les obstacles, ça, hein? C'est pas capable d'enlever l'épée de là. Mais moi, je relie toujours ça à l'histoire
du roi Arthur, là. Le roi Arthur et Merlin qui enchantent l'épée du roi Arthur, parce qu'il y a seulement le roi Arthur qui peut retirer l'épée du rocher pour devenir le roi. Et ça sera seulement le roi Arthur qui va effectivement pas réussir. Mais moi, je vois ça comme ça. Je vois que vous êtes la seule personne qui pouvait retirer l'épée. Vous détenez le cœur de cette personne-là. Vous êtes l'élu qui va pouvoir retirer l'épée. C'est comme ça que je vois ça. C'est comme ça que je crois. Vous qui l'avez détrôné, qui l'avez ridiculisé au point qu'elle vous voit comme le bouffon en train de lui tenir son miroir, elle est complètement assommée de tout ce qui lui arrive. C'est pourquoi qu'elle n'est pas capable de sortir de sa prison mentale, le tunnel, là, c'est pour ça. Parce qu'elle est par terre, assise sur le derrière, et elle est complètement abasourdie de ce que vous avez réussi, vous, à faire avec elle. J'arrête là-dessus. Vous avez réussi à la détrôner, et ben là, elle ne sait plus. On ne le sait pas. On ne sait pas. On verra. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que ben, elle vous voit comme le guide. Tirez-en vos conclusions. Mais si elle vous voit comme le guide, la personne connectée avec la nature, avec les animaux, mais qu'est-ce qu'il fait le guide? Il ramène à lui les brebis, à l'univers. Donc, c'est dans votre conclusion. On me dit de prendre une carte, celle-là, de vous lire, les enfants, les travailleurs de la lumière. Je vous lis la carte. Renaître à la lumière. Je renais à la lumière car je croyais à une épreuve et en fait, mais je renais à la lumière. Car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Voilà, c'était la carte. Et je vais vous en sortir une autre puisque j'ai encore un peu de temps. Et pourquoi pas vous lire le travail de lumière, la colère, la peur et le désarroi, créant le désordre en moi, en faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec la lumière intérieure et je serai toujours guidé vers elle. Je recommence. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidé vers la paix et la sérénité. C'était la carte du travail de lumière. Je vous remercie. Je vous dis que je vous aime. Tous ceux qui se sont abonnés, anciens comme nouveaux, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de faire des likes et des commentaires. Et on se revoit dans un prochain tirage, si Dieu le veut. Bye bye.